De ce repas pris en communion avec le ressuscité. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, pour la vision de ton royaume éternel. Grâce te soit rendue, Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Je ne vais pas me présenter longuement, je ne veux pas prendre de temps sur la méditation. Je m'appelle Frédéric Cravier, je viens plus du sud, la région de Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes, et je suis dans ma 36e année de ministère pastoral et conférencier itinérant, cumulé en tout. Voilà, donc je suis heureux de pouvoir servir les communautés, toutes dénominations confondues, durant les week-ends par des enseignements, et celui-ci est un des enseignements que j'ai mis en œuvre il y a 3 ans maintenant, et qui est adapté, en tout cas qui est favorisé par cette maquette que j'ai réalisée dans le même laps de temps, et que je présente dans les églises qui m'invitent. Voilà, c'est ce que nous avons commencé hier. Et j'aimerais que nous poursuivions donc pour ceux qui étaient là hier. Alors je m'excuse pour ceux qui n'étaient pas là, mais voilà, ce serait trop long de faire un résumé. Et donc nous sommes arrêtés en fait au pied de la tente de la rencontre, dite de la rencontre, qui est couverte par des couvertures. Nous allons les déployer, je les ai déjà fait ici, pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Et nous allons parler de cela ce matin. La tente donc de la rencontre qui porte bien son nom, tente où Dieu venait rencontrer son peuple et parler à ce dernier à travers son serviteur Moïse. Nous le verrons dans un instant. Il y avait donc 4 couvertures. Alors ça fonctionne? Ça devrait? Ah, ouais. Hier on a eu plus de mal. Ouais, non. Voilà, j'espère que ça va fonctionner. La première couverture qui est une couverture en cuir et qui était faite en peau de dauphin ou de ragondin, ça dépend des traductions. Alors on peut se poser la question, mais du dauphin, ouais quand même, mais oui quand même. Le dauphin était très présent en Égypte de par le fait que ce pays a deux mers, la mer Rouge et la mer Méditerranée, et qu'il y avait beaucoup de dauphins, il y a encore d'ailleurs beaucoup de dauphins, et ils se servaient de ces peaux pour leur habitation, mais aussi pour autre chose dont on peut se servir quand on tend le cuir. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient hier, et je le rappelle, et je le précise pour ceux qui sont là et qui nous rejoignent, que mon propos, ce n'est pas simplement de faire du culturel, mais c'est aussi d'orienter notre pensée vers la christologie qui se dégage du tabernacle, ombre des choses à venir. Et lorsque nous interprétons, parce que nous pouvons interpréter grâce à la lumière du Nouveau Testament,
que nous projetons tel un phare sur ce texte de l'Ancien Testament, eh bien, nous pouvons voir l'expression même par cette première couverture de l'humanité de Jésus-Christ qui, dit le prophète Ésaïe, n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les tentes des Hébreux autour de la tente de la rencontre, qui sont tout autour, étaient faites de la même manière, avec des peaux de dauphin. Eh bien, Dieu s'identifie à son peuple, ne se fait pas un palais d'or, en mettre à plein la vue, même si à l'intérieur, c'est en or, bien évidemment, qui représente le divin. Mais de l'extérieur, on ne voit pas de différence. Et le Christ est venu, et nous savons qu'il s'est identifié aux hommes, il a paru comme un vrai homme, et il est devenu serviteur. Voilà la première couverture. La deuxième couverture est une couverture en peau de bélier, et Moïse avait bien demandé que cette peau de bélier soit teinte en rouge. Et cette teinte n'est pas non plus un hasard par rapport à la Christologie, puisque dans cette deuxième pensée, nous pouvons y voir, à travers l'exemple du patriarche Abraham, dont il est dit, après avoir commencé à vouloir sacrifier son fils par la foi, en obéissant au Seigneur, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Substitution du fils par l'animal, le bélier. Nous avons parlé hier soir du sacrifice dans l'autel des holocaustes, qui était aussi, à travers les animaux, une substitution de l'individu qui était pécheur. Eh bien, le bélier, représenté ici par cette couverture, est bel et bien celui qui va se substituer, celui qui va nous remplacer, c'est-à-dire la personne même de Jésus. Nous étions des Isaacs, prêts à être sacrifiés, mais Christ est venu à notre place. La troisième couverture est en poil de chèvre, donc en fait un cuir bien évidemment, mais le poil n'avait pas été enlevé. Donc il y avait c'était doux, et on peut imaginer cela. Et puis c'est une couleur qui est un petit peu claire, parce qu'en général, les chèvres sont relativement claires de peau, même s'il y a des chèvres noires, on est d'accord, ou marron foncé. Eh bien cette couverture nous rappelle aussi ce que le Christ a été devant le Père, à savoir l'agneau de Dieu sans tache, pur, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait qu'il le soit, sinon il ne pouvait pas prendre la place de notre place à la croix. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Écriture et dans le Lévitique? Il offrira un sacrifice, une chèvre, donc c'est dans un cas de sacrifice, hein, une femelle sans défaut, mais sans défaut aux yeux des hommes n'est pas forcément sans défaut aux yeux de Dieu. Or, le Christ, lui, a été sans défaut aux yeux de Dieu, puisqu'il était Dieu lui-même, pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Et puis le psalmiste nous dit aussi, David, au psaume 51, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Voilà, cette peau de chèvre pourrait nous rappeler la pureté de Jésus, la perfection de Jésus. Et puis enfin, la quatrième couverture, qui est une couverture spéciale, puisque ce n'est pas du cuir, mais c'est un tapis qui a été brodé. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y présenteras les chérubins selon l'art du brodeur. Le chérubin est un ange particulier qui se trouve, lorsque nous lisons l'Écriture, proche du trône de Dieu. Et quand nous lisons chérubin, nous devons y voir aussi la présence de Dieu très proche. Et nous allons voir qu'il y aura les chérubins à nouveau dans le lieu très saint d'une manière très particulière. Et bien ce tapis que l'on voyait au plafond avec ses chérubins et ses belles couleurs rappelle ce que le Christ est et était et a toujours été, à savoir Dieu et un Dieu de gloire. C'est la gloire de Jésus qui se manifeste. Et que dit le Seigneur? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. À travers les chérubins, on contemple aussi la gloire de Dieu, cette gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Donc nous devons comprendre à travers ces 4 couvertures comment la dimension de la grâce se manifeste de façon verticale sur la personne et l'œuvre de Jésus, venu du ciel, mourant sur la croix et retournant vers le ciel
pour retrouver sa gloire qu'il avait perdue. Vous pouvez lire Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant, et vous aurez tout le résumé de cette grâce verticale. Si je parle d'une grâce verticale, c'est que dans un moment, je vais vous parler d'une grâce horizontale, manifestée dans le tabernacle. Et cette grâce horizontale et cette grâce verticale vont se couper en un point, en un lieu très particulier sur lequel nous allons nous arrêter. Mais avant cela, je voudrais rappeler que les 4 couleurs qui sont mentionnées, le fin lin, le bleu, le pourpre et le cramoisi, se retrouvent toutes les 4 couleurs dans tous les voiles que nous avons et ou la porte d'entrée du tabernacle. Le voile du lieu saint, le voile du lieu très saint et la porte du parvis. Eh bien, ces couleurs, nous pouvons aussi les représenter ou les comprendre à travers l'œuvre et la personne du Seigneur. En effet, la première couleur, le cramoisi, le pourpre, pardon, est une couleur qui était assez rare à faire. Elle était cette couleur un peu rouge violacée, dont les cardinaux se revêtent d'ailleurs aujourd'hui dans l'Église catholique romaine, dont les rois se paraient aussi, puisque c'était une étoffe teinte qui valait cher. Eh bien, elle dirige notre pensée vers la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, disaient les mages. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un peu plus tard dans son ministère, lorsqu'il sera arrêté, il fut arrêté par les Romains. Les Romains mirent sur Jésus un vêtement pourpre pour se moquer de sa prétendue royauté. Et puis, Apocalypse, ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. La couleur qui suit est le cramoisi, la couleur du sang, un peu plus rouge vif, qui bien sûr se réfère au Seigneur qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Encore une fois, la couleur nous rapproche de ce sacrifice. Le fin lin nous rappelle cette couleur qui est un peu claire, couleur des chèvres aussi, et qui rappelle cette innocence de Jésus alors qu'il a été condamné comme un coupable et comme un criminel. Je ne trouve, disait Pilate, rien de coupable en cet homme. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Et puis nous avons un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et enfin, bien sûr, le bleu, la dernière couleur, qui est la couleur du ciel. Le ciel d'où il est descendu et le ciel où il est remonté. Ce que le Seigneur Jésus lui-même dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est maintenant dans le ciel. Vous voyez cette relation entre ces couleurs. Nous avançons et nous regardons maintenant un petit peu la partie du temple en tant que tel, de la tente de la rencontre, avec sa fabrication, je ne vais pas y rester longtemps, sur ces planches qui sont mises bout à bout, qui sont fixées par des anneaux et des barres en or. Elle faisait 15 mètres de hauteur et 22 mètres sur 15 mètres de large. 5 mètres de hauteur, pardon, et 22 mètres sur 15 mètres de large et longueur. Ces planches étaient toutes faites en bois d'acacia. Et là, on peut bien comprendre les choses. Attention, ça ne sortait pas d'Ikea, n'est-ce pas? Ce n'était pas de l'usinage, en série. Toutes les planches étaient faites une après une, rabotées, ciselées, etc., travaillées. Aucune de ces planches ne se ressemblait. Et pourtant, elles s'emboîtaient les unes à côté des autres. Il y a là une image de quelque chose d'intéressant que nous vivons aujourd'hui, qui est l'Église de Jésus-Christ. J'y reviendrai. Nous sommes tous différents les uns des autres, mais nous avons quelque chose qui nous unit. C'est la personne de Jésus. Et cette personne de Jésus nous unit à travers ce que ces planches ont eu. Elles ont été revêtues d'or. Et c'est ce qui est commun à toutes ces planches. Différentes, oui, mais revêtues d'or. Or, que nous dit l'apôtre Paul aux Galates? Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà l'or qui représente le divin, le parfait, qui nous a revêtus, dont nous avons été revêtus. Ainsi, à travers l'image de simples planches d'acacia, fournies par le désert,
le Seigneur fait figurer ici et préfigurer ici son corps, qui est l'Église, et qui va se composer de deux situations ou de deux endroits, le lieu saint et le lieu très saint. Et nous allons voir que l'un est en cours aujourd'hui dans l'esprit de la nouvelle alliance, l'autre va venir, nous l'attendons. Je vais y venir. Que dit l'apôtre Pierre? Approchez-vous de Christ, la pierre vivante est rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Vous voyez, l'apôtre Pierre ne parle pas de planches, il parle de pierres. Nous sommes des pierres différentes. Et dans une maison, à part des parpaings, mais enlevons les parpaings, mais faisons une maison en pierre, vous n'avez pas une seule pierre qui ressemble à une autre. Je ne parle pas des tailleurs de pierre qui vont faire ça comme il faut. Mais prenez des pierres naturelles. C'est la même chose. Nous ne nous ressemblons pas. Mais nous formons une maison spirituelle, nous formons un groupe de prêtres saints. Et là, nous commençons à sentir que quelque part, nous devenons et nous sommes devenus, en Jésus-Christ et par l'Esprit, des Lévites. Et ainsi, nous participons, comme les Lévites à l'époque, participer à ce qui se passe dans le lieu saint. La tente de la rencontre, donc, était destinée au sacrificateur et elle est composée, ou elle est tenue par 5 piliers. Souvenez-vous, les 4 premiers piliers qui soutiennent la porte d'entrée. J'avais fait référence aux 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent de la porte, qui nous disent qui est la porte et ce qu'il a fait. Mais dans ce même esprit christologique ou christocentrique, ces 5 piliers me font penser à cette parole d'Ésaïe qui a prophétisé 8 siècles avant la venue du Seigneur. Ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. 5 qualificatifs et qualités de celui qui était annoncé et que nous avons pu voir, en tout cas comprendre cette venue. On est donc dans cette pensée encore christologique. Alors il n'y avait pas de siège dans le lieu saint parce que les sacrificateurs devaient rester debout. Comme le dit ce texte, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service. On n'entrait pas pour faire la causette et discuter de tout de rien. On le faisait à l'extérieur. Quand on entrait à l'intérieur, c'était pour un service. Et nous allons voir à quoi correspondait ce service. Il était dans 3 domaines qui vont aussi nous interpeller, nous, Église de Jésus-Christ. Le premier objet que nous trouvons lorsque nous entrons à droite dans le lieu saint est la table des pains. Cette table des pains était aussi en bois d'acacia mais recouverte d'or. Et on y mettait donc tous les sabbats, tous les vendredis, le nouveau pain pour la semaine. Il y avait donc, vous le voyez, 12 plateaux en or par paquet de 6 sur lesquels se trouvait un pain, représentant ainsi les 12 tribus d'Israël qui se trouvaient alentour du tabernacle. Mais alors, d'où venait ce pain, puisqu'ils étaient dans le désert? Comment pouvaient-ils semer? Non, ils ne semaient pas. C'était un pain providentiel que le Seigneur l'Éternel faisait descendre tous les matins comme une rosée qu'il devait ramasser pour la journée, mais pas pour le jour d'après, uniquement pour la journée. Ce qui ramassait en plus se pourrissait pendant cette journée-là. Cela nous rappelle la prière du Notre Père que nous avons citée tout à l'heure. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est une répétition qui montre bien l'importance de l'aujourd'hui. Oui, certes, nous pouvons faire des économies, et c'est sage de le faire, hein, mais c'est aujourd'hui que Dieu veut nous nourrir, et il le fait avec fidélité. Donc, Jésus a dit ceci, « Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Vous voyez comment Jésus s'approprie cette manne en disant lui-même qu'il est cette manne et qu'il nous nourrit par la foi si nous donnons notre vie à ce Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donne pour la vie du monde. Et nous l'avons rappelé avec le service tout à l'heure de la Sainte Seine. Donc le texte biblique met l'accent sur la présence constante de ces pains
hein, vous les mettrez, je l'ai dit, chaque sabbat. En face de la table des pains va se trouver le deuxième objet qui est le chandelier ou la menorah. Et ce chandelier était fait en or pur. C'était un objet dont les côtes ne sont pas données comme la cuve d'airain que nous avons vu hier soir. Mais on sait que Moïse a pris un bloc d'or de 34 kilos environ, ce qui n'est pas rien. Et de ce bloc de 34 kilos, le tabernacle a été étiré, façonné, gravé, sculpté. On ne sait pas comment ils ont fait. Souvenez-vous hier soir, ceux qui étaient là, Dieu avait mis dans Bethsaléel son esprit pour fabriquer ce qui était à fabriquer. Le chandelier. C'est devant le voile qui cache le témoignage dans la tente de la rencontre qu'Aaron le préparera pour que les lampes brûlent constamment du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Et Moïse a dû le faire d'après le modèle que Dieu lui avait donné. Chandelier donc à 6 branches avec un tronc central qui là encore, mais le temps manque, je ne vais pas en parler, représente aussi la personne et l'œuvre de Jésus, le Seigneur qui est le tronc. Et comme un arbre, quand il pousse, les branches s'équilibrent les unes avec les autres, en face des autres. Et là, nous avons aussi beaucoup de choses qui pourraient être dites avec des prophètes comme Ésaïe, qui va aussi parler de ce chandelier d'une façon plus allégorique. Mais ce que nous parle et que nous dit le chandelier? Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis la lumière du monde », monde de ténèbres dans lequel nous sommes, faut-il encore le préciser, et de plus en plus ténébreux, j'ai envie de dire, hein, plus le temps avance. Mais pas que cela. Jésus a aussi dit à ses disciples « Mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Vous allez maintenant me remplacer d'une certaine façon et dire ce que vous avez compris, ce que vous avez saisi de moi aux autres. » Et ça se fait bien sûr dans le corps des armées. Merci de le faire. Nous le faisons, nous, ailleurs, mais nous devons tous le faire en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre mission, c'est notre rôle. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus précise que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça veut dire que vous soyez prêts, toujours prêts à ce service. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le chandelier se trouvait en face de la table des pains. Cette table des pains, ce pain qui représente cette nourriture, qui est aujourd'hui la parole de Dieu par laquelle nous nourrissons notre âme. Eh bien, le chandelier étant éclairé et allumé, il n'était pas allumé avec n'importe quoi. Il était allumé avec de l'huile d'olive. Cette huile représente dans l'Ancienne Alliance le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu éclaire et en même temps, l'Esprit de Dieu montre les choses, explique les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on le voit en face de la table des pains, parce que ce pain, c'est la parole de Dieu aujourd'hui que nous avons. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Le chandelier, l'Esprit de Dieu, éclaire la parole. Si nous ne lisons pas l'Écriture dans l'esprit de se dire et de savoir que l'Esprit nous l'éclaire, elle ne s'ouvrira pas à nous, même si elle peut le faire quand même. Je ne vais pas, voilà, je généralise un petit peu, mais c'est bien l'Esprit de Dieu qui nous l'éclaire. Voilà le deuxième objet dans ce lieu saint. Le troisième objet que nous trouvons est l'autel des parfums, qui est en face, près du second voile, et qui, comme son nom l'indique, est un autel parce qu'il avait des cornes, comme le corne de l'autel des holocaustes dans le parvis. Parce que sur ces cornes de l'autel, les sacrificateurs venaient eux-mêmes, pour leur propre péché, apporter le sang de leur sacrifice. Ce que fera Aaron lorsqu'une fois par an, au moment du Yom Kippour, c'est-à-dire le grand pardon, il amènera aussi le sang sur cet autel des parfums, devant le voile où se trouve l'arche de l'Alliance en deçà. L'Éternel dit à Moïse, vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions, vous le considérerez comme saint, consacré à l'Éternel. Toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue de son peuple. Exclusivité du parfum pour le Seigneur. Il est l'unique et il veut un parfum unique. Voilà encore une image que nous avons dans le Nouveau Testament
ce que l'apôtre Paul écrit. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Alors ce texte pourrait surprendre, parce qu'on pourrait se dire, il faudrait savoir, nous avons une odeur de vie ou nous avons une odeur de mort? Ben, les deux, mon commandant, si je peux me permettre. Parce que l'odeur que j'ai, c'est l'odeur de Christ, bien évidemment, en tant que lumière. Mais cette odeur, comment va-t-elle être perçue? Si elle n'est pas perçue, si elle est rejetée par celui qui est en face de moi, alors elle devient pour lui une odeur de mort. Si elle est acceptée, si elle est comprise, si elle est embrassée, eh bien alors elle devient une odeur de vie. Et c'est cela qu'il faut garder à l'esprit. Mais nous avons effectivement la même odeur que nous, qui sort de nous, c'est celle de Christ. En tout cas, il faut l'espérer. Et puis bien sûr, cet autel des parfums nous rappelle que c'est aussi une manière de montrer la relation que nous avons avec Dieu dans la prière. Ce que disait le psalmiste, que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Et l'encens faisait partie des ingrédients pour faire ce parfum, l'encens. Et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Cet autel des parfums représente donc ce que nous faisons avec Dieu, et nous devons le faire le plus régulièrement possible, c'est-à-dire prier, garder la communion, garder cette intimité avec le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Alors j'ai précisé tout à l'heure à propos des planches qui délimitaient le lieu saint et le lieu très saint, recouvertes d'or, que nous avons revêtu Christ. Mais chaque planche, et c'est intéressant de le remarquer, était reliée par des barres. Il y avait 4 barres, et une 5e joignait les bois d'une manière invisible au milieu de chaque planche. On peut identifier, me semble-t-il, ces 4 barres aux 4 disciplines que les premiers disciples mettaient en œuvre. Parce que, vous l'avez compris, le lieu saint que nous avons décrit avec ces 3 objets représente la vie de l'Église depuis 20 siècles maintenant. Et je vais juste conclure en vous expliquant cela. Et les planches qui l'entourent représentent bien sûr ce qui compose l'Église, ce que j'ai dit tout à l'heure, les hommes et les femmes revêtus, qui ont revêtu le Christ. Et elles sont liées les unes aux autres. Et voici ce que dit Luc dans l'acte des Actes des Apôtres pour, comment dire, exprimer la première communauté, donc le départ de l'Église. C'est intéressant. Il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 éléments essentiels à la vie de la communauté. Nous en avons vécu tous aujourd'hui. Nous sommes en train de les mettre en œuvre. Et la présence, bien évidemment, du Saint-Esprit, invisible, mais que nous sentons, qui passe au milieu de ces barres. Le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas, mais il est en nous et il se manifeste à travers nous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette 5e barre, l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, rien de ces 4 éléments ne peuvent être faits pour la gloire de Dieu. L'Esprit, disait Jésus, de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous, comme cette barre traverse les planches à l'intérieur. Aucune église ne peut vivre sans ces 4 liens et demeurer l'église de Jésus-Christ. Si vous levez un de ces liens, si vous levez une de ces situations, vous rendez l'église de Jésus-Christ bancale et vous la mettez en situation de difficulté. Donc c'est un équilibre à trouver entre ces 4 éléments qui sont donnés dans l'Écriture. Si je parle de l'Église, vous l'avez compris, je le confirme encore par ce texte d'Apocalypse 1, verset 5, où il nous est dit à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés, nous sommes passés par l'autel des holocaustes et la cuve des reins, nous sommes entrés dans le lieu saint, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Bien évidemment, nous ne sacrifions plus, puisque l'agneau de Dieu nous a été donné. Et nous sommes, à notre tour, des sacrificateurs. Et c'est pour ça que nous entrons dans le lieu saint, nous entrons dans l'église de Jésus-Christ, lorsque nous sommes passés par la porte, lorsque nous avons confessé nos péchés, lorsque nous avons été lavés par le sang de Jésus, alors le chemin se poursuit dans le corps de Christ, qui est l'église. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Nous nous formons les uns les autres.
nous nous encourageons les uns les autres jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que la mort nous surprenne. Ainsi, les 5 barres pourraient aussi en même temps représenter les qualités à rechercher et que Paul met en avant lorsqu'il écrit aux frères de l'église d'Éphèse. Que dit-il? Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. C'est l'appel de la foi de Jésus. Qu'est-ce dire? Il le dit, en toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour et efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit, le voilà l'Esprit Saint, par le lien de la paix. 5 éléments que Paul met en avant et qui sont les moteurs de la sanctification, ce que nous devons rechercher. C'est pourquoi ces 3 objets représentent 3 manières ou 3 états dans le corps de l'Église que nous vivons aujourd'hui. C'est d'abord la nourriture spirituelle, ensuite c'est le témoignage que nous rendons en tant que lumière animée par le Saint-Esprit, et enfin c'est la relation quotidienne avec le Seigneur qui nous permet de rester appuyés sur nos pieds, solides sur le fondement de la foi. Élément de la sanctification. Nous entrons maintenant dans la dernière partie, je vais essayer d'aller un petit peu vite, le voile, le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un voile aussi où il y a des chérubins qui sont brodés, et là encore, chérubins, hop, on les voit en haut, on les voit devant, voilà, on s'approche du trône de Dieu. Et effectivement, s'il est appelé très saint, c'est parce que Dieu s'y trouvait à l'intérieur. Et la nuée s'échappait en fait de ce lieu très saint et s'échappait d'un objet très particulier que nous allons voir, l'arche de l'Alliance. De l'arche de l'Alliance, la nuée s'élevait, traversait les voiles que nous avons vus et sortait à l'extérieur. Et c'est pour ça que ce lieu est très saint, comparé à celui qui est avant, qui n'est que saint. Il était composé, ou en tout cas ce voile était soutenu par 4 piliers. Et là encore une fois, nous continuons notre projection christologique sur les 4 piliers. Eh bien ces 4 piliers me font penser à une parole même de Jésus-Christ qui a parlé des 4 points cardinaux, nord, est, ouest et sud. Qu'a dit Jésus? On viendra dans son royaume, contexte, Apocalypse, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est un temps que nous attendons. C'est pourquoi j'ai affirmé tout à l'heure que le lieu saint est une représentation du temps de l'Église que nous vivons, avec ce qu'on a évoqué, avant d'entrer dans ce royaume de Dieu qui nous est promis. Même si nous y sommes en esprit et en vérité, comme Jésus le disait à la Samaritaine, justement par l'Esprit de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, puisque nous sommes en communion avec lui. Oui, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, dit l'Apocalypse, parce que tu as été offert en sacrifice, tu as racheté pour Dieu par ton sang, écoutez bien ce qu'il est dit, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Là, on a l'universalité de la grâce qui est manifestée dans les 4 points cardinaux et qui se retrouve dans le royaume de Dieu. Alors c'est bien ce voile qui va être déchiré 1400 ans plus tard, au temps de la croix de Jésus. Ce voile qui, au temps de Jésus, ne faisait pas 5 mètres de haut, il en faisait 18 dans le temple de Hérode, reconstruit par Hérode. 18 mètres de haut. Un voile beaucoup plus épais que le souverain sacrificateur, au moment où Jésus était pas loin de lui, à Golgotha, en train de mourir, eh bien, se déchire devant ses yeux et il est stupéfait de se rendre compte de la situation et sans savoir comment, nous le savons, Dieu lui-même va déchirer ce voile et va dire au moment où Jésus sur la croix à Golgotha à côté est en train de mourir et d'expier, voilà maintenant l'ouverture est là, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu, la porte est largement ouverte. Mais il y a des étapes qu'il ne faut pas oublier, et en particulier l'autel des holocaustes. Particularité de ce lieu, c'était un cube. C'est intéressant, parce que ce cube nous rappelle un texte de l'Apocalypse qui exprime comment sera la nouvelle Jérusalem. Vous vous doutez bien ce que ça va être. La ville était et avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, c'est-à-dire 2200 km.
sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Tiens, comme par hasard, le lieu très saint, 5 mètres de haut, 5 mètres de profondeur, 5 mètres de large. Si ce n'est pas une représentation du royaume de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Mais comme nous n'y sommes pas encore, par effet, boomerang, quelque part, je sais que je suis dans le lieu saint au moment de l'église dans lequel nous vivons aujourd'hui. De même que le chandelier éclairait le lieu saint parce qu'il n'y avait pas d'ouverture, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'avec le rideau, un peu de lumière pouvait passer, on sait que dans le lieu très saint, encore un peu plus en profondeur, l'ombre est encore plus forte. Il n'y avait pas beaucoup de lumière dans ce lieu très saint. Eh bien, que dit l'Apocalypse de la Nouvelle Jérusalem? Je ne vis pas dans le temple dans la ville, car le Seigneur, je ne vis pas de temple, dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La nuée qui s'élevait de l'arche de l'Alliance éclairait simplement ce lieu particulier de la même manière que Dieu éclairera la Nouvelle Jérusalem. Alors que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? C'est le dernier objet. Je vais m'y arrêter très courtement. L'arche de l'Alliance. On pourrait en parler énormément. Cette arche de l'Alliance était en 2 parties. Elle a été construite pour le tabernacle et le tabernacle a été construit pour l'arche de l'Alliance. C'est important de voir cette différence. Elle est en 2 parties. Un corps qui est un coffre, qui est en bois d'acacia recouvert d'or, et une partie supérieure qui est en or massif, une plaque d'or massif sur laquelle se dressent 2 chérubins qui sont en or. Tu feras un couvercle en or pur et tu feras 2 chérubins en or battu aux 2 extrémités de ce propitiatoire. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire et le couvriront de leurs ailes et se feront face à face l'un l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. C'est de ce couvercle-ci que s'est levée la nuée et la colonne de feu. Et les chérubins sont dans l'adoration et regardent ce centre. C'est au milieu de ce centre-là que Aaron, le grand souverain sacrificateur, venait apporter le sang du Yom Kippour, du grand pardon pour le peuple en général, après avoir traversé toutes les parties qu'il devait traverser. Et il verse ce sang. D'où le propitiatoire, c'est-à-dire être rendu propice, agréable à Dieu. Lorsque Moïse entrait dans la tente, c'est là que Dieu lui dit qu'il entendait la voix qui lui parlait du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Donc on peut dire que Moïse, en fait, avait toute liberté d'entrer dans le lieu très saint, contrairement à Aaron, qui devait y entrer qu'une fois par an, ce jour du Yom Kippour. Moïse, lui, en avait totale liberté, et ces textes et d'autres le disent avec clarté. Il devait recevoir des instructions, et il devait pouvoir aller parler à Dieu, surtout au moment où le peuple murmurait, et il murmurait assez souvent. La partie basse est une partie donc d'un coffre dans laquelle se trouvent 3 objets. Il nous est dit que tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage. Pourquoi un arche du témoignage? Pourquoi un coffre du témoignage? Eh bien parce qu'il va témoigner de 3 événements, de 3 choses. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous en parle. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Prenons juste à l'envers le texte d'Hébreux. Les tables de l'Alliance, je ne vais pas insister là-dessus, simplement vous rappeler que c'est la 2e édition, puisque la première édition, Moïse l'a fracassé lorsqu'il est descendu au moment du veau d'or, et que Dieu lui a redemandé de monter sur la montagne, il est monté plusieurs fois d'ailleurs, et il a regravé ces tables. Et lui, tu mettras ces tables dans le coffre. Le deuxième objet, c'est un vase de manne en or, pour rappeler au peuple la providence de Dieu. Je vous nourris, je vais vous nourrir durant les 40 ans du désert. Et enfin, le dernier objet, c'est ce fameux bâton d'Aaron qui va fleurir. Je ne vais pas rallonger, je résume juste la situation. Il y a un coup d'État, c'est le cas de le dire, qui s'est fait, ce qu'on appelle la révolte de Corée. Ce fameux Corée qui a voulu prendre la place d'Aaron et qui s'est dit pourquoi Aaron et pas moi. Alors il se passe des drames sur des drames. Vous relirez Nombre 16, 17, etc. si vous êtes curieux. Mais
l'histoire se termine, il y a des morts, bien sûr, il y a des situations catastrophiques, par l'épisode du bâton. En fait, pour attester l'autorité à la fois de Moïse et de Dieu lui-même au-dessus de son peuple, eh bien Dieu dit à Moïse, demande aux 12 tribus et aux chefs d'apporter un bâton. Sur ce bâton, ils gravent leur nom. Et Aaron gravera le nom au nom des Lévites. Apportez-moi ces bâtons. Moïse prend ces bâtons, les amène devant l'arche de l'Alliance un soir. Et dit le lendemain matin, vous verrez ce que l'Éternel va faire. Et il dit déjà ce qu'il va faire. Un bâton fleurira. C'est incroyable, hein, c'est pas possible. En tout cas, Moïse ne peut rien faire. Et effectivement, le lendemain matin, lorsqu'il revient, il sort les bâtons, il les montre au peuple, et il prend un bâton qui avait fleuri, fait des fleurs et des amandes. Feuilles, fleurs, amandes, un amandier. Il le montre, et il dit, voyez, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est l'Éternel qui l'a choisi. Et ce bâton, sur son nom est inscrit Aaron. C'est lui, le souverain sacrificateur, que Dieu a choisi. Alors Corée, un petit peu à l'écart. Et la crainte de Dieu s'est emparée. D'ailleurs, c'est à cet épisode que le sol s'est ouvert sous les camps de la famille de Corée, et que la famille de Corée est descendue dans les antres de la terre, et que la terre s'est refermée. Mais je pense que quand on voit ce genre de choses, on ne doit pas la ramener, comme on dit. Hein. La crainte de l'Éternel devait être assez forte. Alors, juste une chose, je voudrais juste rappeler que l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Et qu'au printemps, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est la résurrection du Seigneur. Eh bien, ce bâton qui fleurit est une christologie sur sa résurrection. Le Christ est revenu à la vie. Ce bâton mort que l'on a mis dans le tombeau, ce corps mort que l'on met dans le tombeau, 3 jours plus tard, est ressorti vivant et a donné des fruits. Nous sommes aujourd'hui de ces fruits. Alors je vous présente juste Aaron avant de conclure. Comme ça, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait s'arrêter encore 1 heure dessus. Voilà, Aaron, le souverain sacrificateur qui avait une tunique spéciale et qui vous trouverez dans le lieu saint. Donc il y a pas mal de choses, hein, je ne vais pas en parler. Mais je voudrais juste rappeler qu'il avait sur sa tiare une lame d'or sur laquelle était inscrit ce que j'ai fait graver, brodé par une dame qui a bien voulu le faire, ces lettres sainteté à l'Éternel. Le tabernacle, c'est une manifestation de la sainteté de l'Éternel. Et je pense que nous avons bien besoin aujourd'hui de retrouver cette dynamique de la sainteté de Dieu qui implique la crainte de l'Éternel, la bonne crainte, hein, pas la crainte qui fait peur. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons prendre garde. Alors je vais conclure. Alors les sacrificateurs avaient cette tunique, hein, les enfants de Lévi et les enfants d'Aaron. En conclusion, je vous ai parlé de ces deux lignes qui convergent. Je voudrais rappeler que nous avons ici, à travers les 3 portes, la grâce horizontale qui se manifeste. La verticale, nous l'avons vue par les couvertures, et l'horizontale, nous le voyons par une parole du Seigneur Jésus, qui a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il précise, nul ne vient dans le royaume que par moi. Eh bien, nous voyons ces 3 chemins. La première porte qui est le chemin. Le chemin. Quand quelqu'un vous demande sa route, le chemin, vous allez montrer une direction. Oui, c'est par là le chemin. Et bien là, c'est la porte. Regarde, il faut passer par la porte là-bas. Ouais, tu la vois bien, elle est en pleine couleur. Vas-y, c'est là qu'il faut aller. Ok, pas de souci. Ça, c'est le chemin. Ensuite, nous avons la vérité, 2e porte, 2e voile. Mais en fait, qu'avons-nous dit? Quand nous entrons dans ce voile, nous entrons dans l'église. Aujourd'hui, hein. Nous avons des textes qui nous disent ceci. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et Jean écrit à Gaius. C'est l'Église qui détient la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire cela, mes amis. Il faut affirmer que nous détenons la vérité, parce que Dieu nous l'a révélé, et que la parole de Dieu est la vérité. Dans un monde de mensonges, où nous savons que Satan est son prince, et qu'il est le père du mensonge, il s'oppose à la vérité. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre, disait Paul.
Si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et il écrivait ça à Timothée, qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Il n'y a pas d'ambiguïté. Cette porte est la vérité et entre dans l'église. Et enfin, le voile menant au lieu très saint, c'est le lieu où on a la vie. La vie éternelle. La vie sans fin. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et voilà le processus qui se termine dans le royaume de Dieu, ce que nous attendons bien évidemment avec impatience. Alors je termine par ce texte que j'avais nommé en introduction, mais je m'étais arrêté à la première phrase. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Nous avons vu comment cela a été révélé. Maintenant, voyez ce que dit Paul dans la suite de ce texte. Et pensons à tout ce que nous avons dit. Elle nous enseigne ce qui a été révélé, à renoncer à un mode de vie impie aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, l'Église, conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Et comme pour ne pas que nous oublions l'essentiel, ce que nous avons fait à la table du Seigneur, rappelez que tout cela ne vient que parce qu'il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé, pour de belles œuvres. Voilà, j'ai essayé d'être un peu court, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et je voulais simplement vous rappeler cela. Alors, le temps des annonces, si tu me permets, il va arriver. J'en profite pour vous montrer si ça passe. Ah non, on n'a pas la vidéo, mais c'est pas grave, on la met pas. Voilà, j'ai réalisé des DVD sur ce que j'ai présenté ici, de 90 minutes en studio. Donc si ça vous intéresse, pour avoir la première partie et toutes les parties, le repasser, être un peu plus tranquille ou l'offrir à quelqu'un, n'hésitez pas. C'est sous forme de DVD et c'est sous forme de clé USB aussi. Voilà, vous avez les deux, au prix d'une quinzaine d'euros, mais il ne faut pas que le prix soit un problème. Hein. Voilà, mais n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà. Et puis vous avez aussi une lettre de nouvelles que j'ai mis sur la table, vous pouvez vous en servir si vous voulez connaître un petit peu mieux ce que je fais par mon site qui est noté dessus. Prions encore pour terminer. Oui, Seigneur Jésus, c'est avec joie et reconnaissance que nous avons rappelé toutes ces choses. Puissions-nous, Seigneur, encore une fois, être saisis par ta grâce, afin de la mettre en œuvre dans notre vie. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé toutes ces promesses, et en particulier celle de ce royaume que nous attendons. Tu viens bientôt, Seigneur, nous le sentons. Le monde mûrit. Puissions-nous être trouvés prêts à te rencontrer. Et que personne ce matin ne se prive de ta grâce et de ton amour. Oui, Seigneur Jésus, nous passons par l'autel des holocaustes encore une fois. Nous rappelons que seule ta mort à la croix et l'acceptation de ce sacrifice dans notre cœur nous ouvrira cette porte du royaume à venir. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous.